les jeux vidéo, c'est de la bombe. Je kiffe, tu kiffes, ta grand-mère kiffe, les tueurs en série kiffent, tout le monde kiffe. Et récemment, il y a eu la Video Games Lab Video Game Jam, organisée par Atomium, et j'y ai participé. Et maintenant, je vais une vidéo pour vous raconter tout ça. Alors déjà, vite off, c'est quoi une Game Jam? C'est un genre d'événement durant lequel les participants ont un temps limité pour coder un jeu vidéo sur un thème précis. Là, c'était du vendredi 5 novembre 18h à lundi 8 novembre 6h du mat. Il me semble qu'il y a eu une extension de temps après ça, mais moi, j'ai pas fait gaffe parce que j'avais déjà rendu mon jeu. Et un petit truc aussi, dans le titre, il y a le mot malade, mais pas parce que ça veut dire c'est genre c'est Baboul, il fait un jeu vidéo en 48 heures. Non, c'est parce que j'avais la rhinopharyngite et ensuite une infection au sinus. Parce qu'en gros, jeudi soir, j'avais mal à la gorge, j'avais les amygdales enflées et comme je suis très très con, je suis allé à la pharmacie prendre des trucs pour la gorge en me disant bon, c'est une angine, c'est bon, tranquillou bilou. Et du coup, après, l'infection s'est bien développée, j'étais chlasse tout le week-end, je pouvais plus, j'avais un blob dans les sinus, c'était un truc tout dur là, ça me faisait super mal, je pouvais pas respirer. Bref. Maintenant ça va mieux, j'ai vu un docteur, j'ai pris mes médicaments, je suis sur pied. Voilà, c'est pour dire qu'il y avait eu un niveau de difficulté supplémentaire à cette Game Jam, du fait que j'étais complètement chlasse. Et vous, si vous êtes malade, ne faites pas comme moi, allez immédiatement chez le docteur. Voilà, plutôt que de faire des Game Jam. Si vous voulez tout savoir, moi, ce que je voulais, on en parlera après plus tard dans la conclusion, mais moi j'ai cette image de moi-même comme étant un trou du cul, incapable de finir quoi que ce soit comme projet, un gros flemmard. Donc, abandonner le projet pour me reposer, ça me foutait trop les nerfs, donc j'ai décidé de quand même le faire. Wesh, Video Game Lab, Video Game Jam, c'est l'heure de partir faire une jam. Enfin, c'est l'heure, dans 1 heure ce sera l'heure, mais j'ai déjà un petit peu setup ce coin avec mon coin de développement, mon PC, tout le bordel, et je suis chaud bouillant, sauf que je suis malade comme un chien. En fait, je m'étais hypé pour faire la jam, et là j'ai une angine sa mère, donc je vais faire comme un nul pendant tout le temps. J'ai tous mes médicaments là, j'ai tous mes trucs, je suis chaud. J'ai pas du tout dormi parce que j'arrêtais pas de tousser. J'ai envie de crever, mais c'est pas grave. Vous le savez, rien ne m'arrête. Ah, fuck. Et du coup, on va parler tout de suite de l'événement en parlant du premier soir, le moment avant la révélation du thème à 18h. Alors moi, avant même le thème, j'avais déjà décidé que mon jeu, il sera fait sous forme de page web avec de la programmation en JavaScript, pour ceux qui connaissent. En gros, c'est clairement pas quelque chose de taillé pour le jeu vidéo. Et j'aurais vraiment voulu faire, comme l'an dernier, utiliser Game Maker que j'avais beaucoup aimé. Mais je cherche du taf comme développeur web en ce moment et je me suis dit, ouais, je vais faire une page web, ça va montrer mes talents. Et je l'ai dit avec mon plus bel accent du Sud, bien sûr, puisque je viens d'Alsace. Alors, 18h venu, j'ai découvert le thème. Le thème, c'est arcade. Ouais, arcade. Alors, pourquoi est-ce que j'étais pas enchanté au début? Parce que moi, j'ai l'habitude des thèmes un poil plus stricts. Les thèmes stricts dans ce genre d'exercice, alors genre game jam, atelier d'écriture, improvisation, blablabla, sont généralement plus simples, plus ils sont stricts. Un thème large, en fait, c'est l'équivalent d'une page blanche. Et on sait tous à quel point la page blanche, c'est chiant. C'est l'heure pour moi de prendre mes médicaments et de brainstormer sur papier. Je reviens vers vous quand j'aurai trouvé une idée de jeu là-dessus que je pourrais coder. C'est parti, time to réfléchir. C'est bon, il est 18h21 et j'ai trouvé mon idée. Alors en gros, je suis passé par plusieurs trucs, mais au final, j'ai fait ma petite planche, vous ne pourrez pas la voir, je la filmerai plus tard de toute manière, quand je ferai le montage. J'ai une idée, il s'agit en fait d'une succession du coup, parce que j'aurai très peu de temps et tout ça de... Donc au final, j'ai réfléchi un peu et j'ai vite eu une idée qui me plaisait, une espèce de Please Don't Touch Anything, mais avec une borne d'arcade. L'idée étant que le joueur puisse manipuler les différentes touches de la borne et découvrir des combinaisons qui lancent des coups. Ensuite, il suffit d'avoir des combats avec ce système. Bim, bam, boum. Ça fait un jeu vidéo. Alors, je viens de manger et j'ai fait mes premiers documents. Là, en gros... J'ai le document sur lequel j'ai fait les documents, c'est juste des feuilles. Là, j'ai commencé à noter les moves qu'il y aura dans le jeu. Comme dit, l'idée sera faire des moves. Et je sais pas dessiner. J'étais censé avoir de l'aide pour faire les dessins, mais à la dernière minute, mon ami s'est décommandé. Ce qui est un peu con. Ce
Ce qui veut dire que je vais faire les dessins moi-même. Et là, du coup, j'ai fait une liste des sprites avec un petit peu à quoi ils ressembleront. Des sprites qui seront absolument nécessaires pour le jeu. C'est pas interdit qu'il y en ait d'après, mais ceux-là, en tout cas, ils seront absolument nécessaires. Le reste de l'information pourra être passée par du texte. Et du coup, eh bien, c'est l'heure de sortir la tablette graphique et de dessiner, en sachant que je ne sais pas dessiner. Et je me suis mis au boulot à dessiner. Pour information, d'ailleurs, je ne sais pas dessiner. Hein. Utiliser un pack d'images tout fait, pour moi, ça dénature l'esprit game jam. J'aime pas utiliser des assets déjà faits. Je préfère tout faire et que ce soit moche, plutôt que d'utiliser des trucs faits par un random sur internet. Bref, après quelques heures, j'avais ça, tadam, une tripotée de dessins, pas super beau, mais lisible et parfaitement utilitaire, et j'étais plutôt content de moi. Et aussi, j'ai fait ce bouton attaque qui est magnifique. Hey hey, début de la journée numéro 2. Sincèrement, du coup là il est un peu avant 8h, je me suis levé. Sincèrement, j'ai de nouveau dormi un peu caca. Donc en gros, samedi matin, complètement mort, pas dormi, la maladie plus les Doliprane 1000 faisaient la fiesta dans mon corps toute la journée. Donc niveau code, j'ai avancé sûrement mais lentement. Parler du code, c'est pas super intéressant en vidéo, donc je vais plutôt vous partager un instant de ma journée, l'instant moutarde. Pour mes problèmes de sinus et de naso, j'ai eu une idée. Je vais bouffer de la putain de moutarde au pot. Alors, je vous cache pas que cette idée, si j'étais seul, je l'aurais peut-être fait avec une cuillère plus petite, on va dire. Mais là, comme je suis face caméra, je me dis what the fuck. Alors, vous allez me dire, William, t'es un gros con. C'est de la biforte. Sauf que j'ai pas plus fort que ça, parce que quand il en vient au condiment, moi, eh ben, j'ai une tub miniature. Alors. Ok. Alors que je suis le plus gros con de la planète entière. Bon alors c'est sûr que si dans ma tête je savais que je ferais pas de vidéo dessus, j'aurais d'abord googlisé un petit peu pour voir si c'était utile ou pas la moutarde. Mais là je me suis dit bon bah voilà. Là, on va dire que la caméra a le pouvoir de vous faire des trucs idiots pour le fun. Et du coup je peux vous dire que ça n'a pas marché. Ah il y a un autre truc, vous voulez que je vous parle de mon setup pour filmer ? En gros, le son vient de l'enregistreur et a un bouton séparé de la caméra. Donc parfois j'oublie de couper le micro. Ce qui est une aubaine pour vous puisque vous pouvez m'écouter chanter. I'm your dream, mind astray. I'm your eyes while you're away. I'm your pain while you're away. You know it's sad but true. Très sincèrement, là en l'occurrence, j'avais fait exprès de chanter faux parce que je trouve ça marrant et je fais souvent quand je suis seul exprès de chanter faux juste parce que ça me met un peu dans le groove et tout ça. Du coup, voilà, petit partage plutôt que de parler de code parce que le code c'est chiant comme la pluie. Et en fin de journée. J'ai quand même pris une décision assez importante. Pas de son. Les sons. Alors si j'ai le temps, j'en mets jamais de son dans mes game jam et c'est toujours un peu chiant. Du coup, si je trouve des sons gratis qui sont bien, qui colleraient bien, je vais peut-être les mettre, mais sinon c'est mort. Le son c'est ultra important, mais j'en mets jamais dans mes jeux en game jam parce que flemme et incompétence aussi. Là c'était surtout flemme. Hein. À part ça, rien à signaler en fin de journée, le jeu avance. Hey. Ok, dimanche matin. Alors j'ai commencé cette journée en prenant une décision. Le jeu serait pas au tour par tour, mais en temps réel. Je voulais un truc un petit peu frénétique, en mode ah vite, et il faut, pour remettre de la vie, pour se soigner, il faut remettre des pièces dans le slot de pièces. Du coup je me suis dit tour par tour c'est plus simple à faire, parce que à coder c'est plus simple, mais temps réel... Voilà, et du coup il fallait que je code une espèce de pseudo-IA qui fasse en sorte que ce soit pas trop difficile, mais j'ai pas eu le temps de le faire, au final le jeu était trop difficile. Bref, le jeu ne serait pas au tour par tour. Et en plus de ça, j'ai trouvé un nom définitif, j'ai appelé le jeu Arcade Combat Fighter. Au début du projet, je voulais mettre des combinaisons de touches de plein de jeux différents, mais au final je me suis focalisé sur les combos des jeux de baston en 2D, parce que pour moi l'arcade, c'est des jeux de baston en 2D. Et du coup, j'ai choisi le nom Arcade Combat Fighter parce que c'est un nom facile à trouver pour ce genre de jeu. Un truc qui arrive souvent dans les game jams et dans tous les processus de création d'ailleurs, c'est le moment, vous savez, quand t'as déjà fait le plus gros du taf et que tu trouves que c'est de la merde en fait, que c'est de la diarrhée sans nom. Le moment où t'as envie de tout jeter par la fenêtre parce que c'est naze. Mais il est arrivé dans la journée ce moment, comme prévu. Je sentais que le jeu était très limité, vraiment caca.
Et dans ces moments-là, moi, ce que je fais, c'est que je préfère verrouiller le projet. C'est-à-dire que je dis, ok, tout ce que j'ai commencé, je le termine et je rends ça. Tant pis, on fait plus de modifications, on change plus le jeu, on change plus quoi que ce soit. Voilà, parce que si on ne prend pas ces décisions-là, le jeu il sort jamais et je préfère finir plein de projets plutôt que n'en finir aucun. Parce que souvenez-vous qu'il faut faut finir 1000 projets de merde pour faire un super projet. Mais si vous faites un... Non. Bref, je préfère finir mes projets et puis dans ces moments-là, plus le temps de niaiser, on débug, on finit le jeu, bim bam boum. J'ai mangé ce midi une pizza du Lidl. Pause bouffe à midi, juste pour info, j'allume la caméra juste pour vous dire que les pizzas du Lidl, sérieusement, honnêtement, hein, j'en ai bouffé des pizzas surgelées dans ma vie, mais les pizzas du Lidl sont les putains de meilleures pizzas surgelées. Voilà, c'est l'instant pub. Lidl, sponsorise-moi. On arrive à la fin du 3e jour, j'avais fini de coder, j'ai fini de débugger, j'ai dit ok le jeu peut sortir, c'était la fin. Projet fini, c'est parti, allez ça sort. Ok, c'est fini. J'ai pas mis de son au projet, j'ai pas fini de débugger, mais JPP, ce soir je vais me reposer. Voilà. Projet terminé. Ouais, donc en fait j'en pouvais plus et du coup c'est comme ça que j'ai fini. Mais ça arrive souvent, hein. Les vidéos c'est pareil. Elles sortent pas quand elles sont terminées, elles sortent quand j'en peux plus de les monter. Arcade Combat Fighter, donc le jeu que j'ai fait. Alors on va voir, on va pas lire les instructions parce que je les connais, c'est moi qui ai fait le jeu. Si je lance le jeu, vous pouvez voir qu'on peut choisir un nom pour sa bande d'arcade. Je vais l'appeler Burnland parce que c'est mon pseudonyme. Depuis que j'ai d'ailleurs genre 10 ans, un truc du genre, bref. Ça c'est la petite borne, c'est moi qui ai fait les dessins. En gros, on peut input des inputs. Hein, voilà, on a des boutons. On peut mettre des trucs, on peut pas mettre trop d'inputs. Voilà, too many inputs. Tac. Et maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va se battre. Alors, du coup, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire genre un Dragon Punch. Bam, avec point. Bim, Dragon Fist cut damage. Mais ça nous enlève nous-mêmes un crédit. Donc, on va regagner des crédits. Et pour ça, il faut qu'on dash. Hop, quand tu fais des dash, tac, tu regagnes des crédits. On peut aussi faire le code Konami. Je me souviens plus, c'est ba, o, ba. Gauche, droite, ba. Voilà, code Konami, bam. Et j'ai plus qu'un seul crédit, merde, dash vite, merde, voilà, je suis mort. Voilà, ah non, bravo Burnland, oh putain, il me restait qu'un crédit, mais je l'ai tué avant. Bon, voilà, bah, une victoire à l'arraché, avec le petit écran pauvre, en mode, désolé, il n'y a pas de son. Voilà, c'était Arcade Combat Fighter. On peut parler des points positifs, les graphismes sont simples et lisibles. Je pensais que... Enfin, comme dit, je sais pas dessiner, donc j'étais plutôt content de ce que j'ai fourni. Le bouton attaque. C'est un chef-d'œuvre. Sérieusement, je sais pas pourquoi j'aime tellement ce bouton. Point négatif, faut connaître Street Fighter. Si tu connais pas Street Fighter ou les jeux de baston en 2D, le jeu est impossible. Please don't touch anything avec un timer, puisqu'on est en train de se battre. C'est ça, au final, j'ai fait Please don't touch anything avec un timer assez court. C'est une idée de merde. Please don't touch anything se base sur le fait qu'on puisse expérimenter et faire un petit peu n'importe quoi. Autre chose qui était une idée de merde, faire un jeu à la Please don't touch anything. Je veux dire, c'est un jeu qui repose, tout le gameplay, tout le côté ludique du jeu repose sur le fait que quoi que tu fasses, il va se passer quelque chose de différent. C'est un jeu qui repose sur un contenu monstrueux. Et bah, dans une game jam, t'as pas le temps de faire du contenu monstrueux, quoi. T'as pas le temps de faire du contenu. Dans une game jam, il vaut mieux faire un jeu avec peu de contenu, mais le contenu qu'il y a est bien et représentatif d'une bonne idée, plutôt qu'une idée qui se base sur beaucoup de contenu. Tu vois ce que je veux dire? Ou je parle tout seul? Bref, c'était une idée de merde au final. Dernier point négatif, il n'y a pas de son. Voilà, je fais jamais de son, c'est toujours un point négatif. Voilà, donc j'avais pas trop d'espoir pour mon jeu, mais bon, c'est pas grave, c'est le jeu, on y va. Je suis allé noter pendant une semaine maintenant les jeux d'autres joueurs. Une semaine pour jouer à un max de jeux et les noter. Le programme, enfin pas pour moi, hein, puisque moi je me suis reposé, mais j'ai joué en gros à une trentaine de jeux et j'ai passé le reste de la semaine à jouer à Forza, pour faire simple.
Par contre, je peux vous dire que mon jeu favori que j'ai testé, c'était Why Are You Empty. Why Are You Empty, super cool, super jeu de rythme que j'ai trouvé très prenant et j'ai beaucoup aimé le style. Donc pour moi, le gagnant de cette jam, c'est Why Are You Empty. Why are you empty? Empty. Et pendant cette semaine, j'ai aussi reçu des commentaires sur mon jeu. Et effectivement, la plupart des gens n'avaient aucune idée de quoi faire comme combinaison. Les inputs des coups spéciaux des jeux de baston 2D, c'est vraiment une cible beaucoup plus réduite que ce que je pensais. En gros, le jeu était injouable pour la majorité des joueurs. Donc je suis con, j'aurais dû le voir venir. Le thème arcade m'a immédiatement fait penser aux jeux de baston en 2D, mais je sais que c'est une niche. Par contre, un point positif, c'est qu'il y a des gens qui ont bien aimé mes dessins. Et ça, c'est cool, parce que moi je trouve qu'ils sont très simples et pas très bien. Mais comme j'ai jamais rien dessiné de bien dans ma vie, je suis quand même assez content. Et maintenant, quand je tourne cette vidéo, la Game Jam est terminée. Arcade Combat Fighter a fini 226e sur 270, ce qui est dans le bas du panier. Bon, c'est assez normal, hein, puisque faut se souvenir que pour la plupart des gens qui l'ont testé, le jeu est juste injouable. Donc, pas mal. Malgré tout, je suis quand même assez fier de moi en fait, et je suis satisfait de l'expérience. J'ai pas fait cette game jam en tout cas pour faire un bon jeu vidéo. J'ai fait cette game jam pour me forcer à bosser, pour avoir un projet, pour pouvoir travailler sur quelque chose et pour pouvoir essayer de m'épanouir un petit peu dans du boulot, chose que je n'arrive pratiquement jamais à faire. Donc, au final, je suis plutôt content. J'ai le sentiment d'avoir abattu du travail, d'avoir fini un projet, et ça, c'est un sentiment qui est toujours cool. Et d'ailleurs, bravo à tous les participants qui ont fait ça pendant cette jam. Et je dis vraiment ça, bravo, genre quel que soit votre résultat final, hein, je mens pas. Dans les game jams, je sais qu'il y a toujours des équipes confirmées, voire carrément des petits studios de jeux vidéo qui participent et qui démoralisent tout le monde en postant des jeux ultra quali. Et vous inquiétez pas, ça veut pas dire que votre jeu est naze. Si vous êtes l'équipe Poussin de Hofald, faut pas vous sentir mal de perdre contre le Racing Club de Strasbourg, tu vois ce que je veux dire ? Donc, quel que soit le résultat, félicitations vraiment à tous ceux qui l'ont fait. Et merci aussi d'ailleurs à Atomium du coup, pour avoir organisé le Game Jam. Merci à la communauté d'Atomium sur le Discord, qui est une communauté ultra sympa. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine sur cette chaîne pour une vidéo aléatoire. Ciao!